rappelle que pour plus de commodité pour toi, qu'en cliquant ici, tu as les sous-titres écrits en français, en anglais et en espagnol. Bienvenue à toutes et à tous sur By Yasmina Gourmette. Ma fille et moi tenons à vous remercier du fond du cœur car nous avons l'immense joie d'être plus de 1000 sur notre chaîne YouTube. Et cela, c'est grâce à vous, grâce à votre présence continuelle, grâce à vos commentaires toujours aussi adorables et bienveillants. Et notre façon de vous remercier, c'est de nous surpasser à chaque fois pour vous plaire de plus en plus, aussi bien dans le choix des recettes que dans les réalisations, que dans les éditions des vidéos que vous aimez tellement et qui, comme vous le savez, est l'œuvre de ma fille et j'en profite pour la féliciter pour son travail si admirable. Alors je ne me lasserai jamais d'éprouver de la gratitude pour vous et de vous dire je vous aime. Alors on démarre, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, je suis ravie ici de te retrouver une fois de plus. Si c'est la première fois que tu visites notre chaîne, je m'appelle Yasmina et aujourd'hui on démarre une nouvelle catégorie de recettes. C'est la catégorie des recettes de base, des recettes indispensables, des recettes de technique telles que les ganaches, les différentes meringues, la façon de monter une chantilly, bref, des basiques absolument nécessaires qui vont nous permettre de donner libre cours à notre créativité. Alors avant de te dire quelle est la recette d'aujourd'hui, que tant de personnes ne veulent pas préparer parce qu'il y a une pensée limitante et qu'ils s'en font toute une montagne, si tu nous suis et tu n'es pas encore inscrite ou inscrit, inscris-toi à notre chaîne. C'est complètement gratuit et nous serons enchantés de t'avoir parmi nous. Si la recette que tu vas voir aujourd'hui te plaît, like-la, cela nous remplira énormément de bonheur. Tu verras aussi dans la boîte de description la liste des ingrédients écrite en français, en anglais et en espagnol afin que toi aussi tu puisses la partager avec ta famille, tes amis, les réseaux sociaux et qu'ils puissent profiter de toutes nos recettes variées. Pense à activer les notifications en cliquant sur la cloche afin d'être avisé de toutes les recettes que nous publierons. Alors aujourd'hui, on va préparer la fameuse pâte feuilletée. Et au fait, savais-tu qu'il y avait plusieurs sortes de pâtes feuilletées? Eh oui! Alors je t'invite à rester voir la vidéo jusqu'à la fin car je vais te dévoiler mes secrets, qui ne le seront plus, pour la réussir d'une grande simplicité et sans avoir à attendre des heures pendant les repos. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas y passer toute ta journée et je vais te dire pour quelle recette bien spécifique elle va nous servir pour la prochaine vidéo. Alors on démarre de suite et c'est par ici.
Alors voilà, comme vous l'avez vu, les gestes sont simples, répétitifs et pas compliqués du tout. Alors j'ai voulu cuire un morceau de pâte sel afin que vous en voyiez le résultat. Voilà. Regardez ce feuilletage. Alors de loin comme ça, je ne sais pas si vous entendez le craquant, elle est absolument délicieuse. Et comme ça, sans accompagnement, sans garniture, elle est franchement bonne avec une touche de noisette. Alors elle est très très bonne, même sans garniture. Alors comme tu l'as vu, elle est hyper facile à préparer, mais respecte surtout les passages et les temps dans le congélateur. Lorsque tu mettras tous tes ingrédients dans le réfrigérateur avant de démarrer la présentation de la recette, pense à mettre aussi ton rouleau à pâtisserie car cela va aider énormément parce que ce que l'on ne veut pas, c'est que notre pâte chauffe. Le secret, c'est que tous les ingrédients soient très très froids. Pour une meilleure conservation de froid, place en même temps ta pâte et ton beurre dans le congélateur 15 minutes maximum, sinon elle est trop dure à travailler et pas moi non plus. Le beurre ne doit pas sortir de la pâte pendant que tu la travailles, sinon il y aura un moins beau feuilletage. Sinon, ne t'inquiète pas, saupoudre d'un peu de farine et place tout au congélateur 15 minutes. Fleure souvent ton plan de travail, saupoudre de farine ta pâte et ensuite ôte l'excédent avant de faire les tours. Ajuste le mieux possible les bords lorsque tu fais tes tours, mais si à la fin de tes séries, les bords sont irréguliers, tu peux couper légèrement pour ajuster avec ton couteau. Après le dernier tour simple, si tu désires utiliser ta pâte de suite, étale-la et laisse-la reposer 15 minutes à température ambiante. Et sinon, enveloppe-la bien dans du papier film et conserve-la 2 jours dans ton réfrigérateur ou 4 à 6 mois dans le congélateur. Et n'oublie pas de cuisiner avec amour pour que tout soit absolument exquis. Alors, à toi de cuisiner et je te suggère de préparer cette recette et de bien l'envelopper, de la congeler car la semaine prochaine, sais-tu ce que nous allons préparer avec? Les célèbres croquants, craquants, palmiers et je vais te surprendre avec des variantes très gourmandes et savoureuses. Pensez à me faire un retour dans les commentaires de ce que vous pensez de cette pâte feuilletée et si les conseils que je vous ai donnés vous sont utiles. Et je serai très heureuse de savoir que vous allez la préparer car franchement, il n'y a aucun point de comparaison avec celle vendue dans les commerces. Elle est à des années-lumière, bien meilleure et on le sent vraiment. Merci de ton soutien et de nous avoir offert ton précieux temps en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Pour ma part, j'étais enchantée d'être une fois de plus ici avec toi. Et je te donne rendez-vous très vite pour la craquante recette des palmiers qui, je suis sûre, va te plaire énormément. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. Je vous aime. Bye bye. Alors,